Salut la compagnie, c'est le Link, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, on va parler de la suite de la série que vous avez fait péter sur ma chaîne. On parle de la suite de Bakugan Battle Brawler, cette fois-ci intitulée Bakugan Nouvelle Vestroya. Hop, petite pause car on a déjà un souci. Comme vous avez pu le voir, cette vidéo est enregistrée avec une véritable caméra. Ce n'est pas la mienne, c'est celle de Jean-Gox. Bonjour. Qui me l'a aimablement prêtée et qui a pris toute une journée pour venir à la maison enregistrer cette vidéo. En effet, je voulais vous faire plaisir et vous remercier pour l'engouement de la première vidéo. Or, l'image est correcte, mais le son est dégueulasse. Dégueulasse. À ma grande peine, j'ai été obligé de réenregistrer toute la vidéo en voix off. J'ai envie de crever. Voilà, je m'en excuse grandement, et on va pouvoir commencer la vidéo. Allez, bon visionnage. Pendant la préparation de la première vidéo sur Bakugan, j'ai acheté en parallèle les DVD de la saison 1. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a rien qui va. Chaque tranche de DVD est différente, seule la troisième partie de la saison est enfin uniforme, mais nique le code couleur des 6 premiers DVD. Et bah contre toute attente, ils ont réussi à faire pire pour la saison 2. Pendant que je regardais les épisodes en 144p sur YouTube, je cherchais à acheter les DVD de cette deuxième saison. Et après quelques recherches, il se trouve qu'il n'est sorti en France que 2 DVD. Seulement 2, donc sur les 52 épisodes, il n'en existe officiellement que 13 sortis en France. Tu n'avais qu'une seule chose à faire. Une seule. Et encore, pour avoir ces DVD, j'ai dû acheter un coffret comprenant les deux. Dans ce coffret est offert en plus un Bakugan, c'est cool. Toute personne logique penserait récupérer un Bakugan en rapport avec la saison 2. Eh ben non, j'ai reçu un Bakugan de la saison 3. Alors les connaisseurs me diront oui, mais ce Bakugan, il est aussi à la fin de la saison 2. Certes, je suis d'accord, mais le packaging, il est au nom de la saison 3. Comme quoi, même eux, ils en avaient rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Mais qu'en est-il sur la nouvelle Vestroya? Ça fait maintenant 3 ans que Naga a été battu et Vestroya est envahi par les Vestals. Au même instant, on voit 2 hommes s'affronter sur Vestroya, dont l'un qui utilise notre très cher Tigrera, et Tigrera c'est Hector en fait. Pendant toute cette invasion, il se trouve que Drago est encore en vie dans le noyau parfait, mais pour le coup, il est pas super fan de la tournure des événements et ça se comprend. Il lui suffira d'appeler les anciens guerriers une seule fois pour qu'ils débarquent et lui proposent un deal. Ils peuvent rendre son corps à Drago, et pour le coup il aura pour mission de sauver Vestroya une nouvelle fois, mais Drago aura besoin de l'aide d'un humain, car en forme de bise c'est un peu compliqué de sauver une planète. Et les anciens guerriers vont l'envoyer faire un micro aller-retour sur Terre pour chercher un partenaire de combat. Drago va bien évidemment aller chercher notre très cher Dan Kuzo, qui est en plein date avec Runo, et va faire en sorte de n'emmener que Dan. Mais c'était sans compter sur Marucho qui espionne le date derrière un buisson, et qui va s'incruster à la dernière seconde. Nos 3 Gugus vont donc se retrouver sur Vestroya et tomber instantanément sur 2 Vexos, qui sont en gros le corps armé Bakugan des Vestals. Je vous présente Volt et Link. Je vous présente donc Volt et Link, qui seront les premiers adversaires de Dan, car oui, Marucho n'a toujours pas de Bakugan. Les mecs sont sur Vestal depuis genre 3 minutes et sont déjà dans la giga merde. Car pour se battre sur Vestal, il faut un gantelet qui sert à activer des capacités, mais surtout à démarrer le combat. C'est un peu comme la carte de la saison 1. Sur un coup du destin, Dan et Marucho vont être aidés par une femme qui donnera un gantelet à Dan, et là on aura le droit au premier cassage de fesses en règle, car Dan va juste éclater les Vexos en 2 rounds. Et là, comme j'avais pu expliquer dans la première vidéo sur Bakugan, les combats ont changé de fonctionnement vis-à-vis de la saison 1, et maintenant, plus de stratégie à base de 3 Bakugan, ici on combat avec uniquement un seul Bakugan, et il y aura des exceptions, vous verrez, et on bourrine les cartes capacités. Je sais pas vraiment s'il y a une limite d'utilisation car c'est jamais expliqué, mais c'est juste du bourrinage. Après le combat, la femme se présentera sous le nom de Mira, résistante Vestal contre les Vexos. Elle va donc leur raconter ce qui s'est passé, les Vestals sont arrivés sur Vestroya, et grâce à leur technologie, ont retransformé les Bakugan à l'état de sphère. Ils ont capturé pour s'en servir dans des arènes afin de recharger leurs rayons et ainsi garder leur suprématie sur la planète. De plus, les Vexos sont en charge de retrouver les Bakugan de l'équipe d'élite pour les capturer et ainsi qu'ils soient transformés en statues de bronze pour servir de décoration derrière le trône du prince Hydron. Dan et Marucho vont donc de leur côté rejoindre la résistance et rencontrer le reste de la résistance, c'est-à-dire 2 mecs. Voici Baron et Ace. C'est rigolo. Et là on a déjà la première chose qui cloche. Il se trouve que Dan et Marucho, et plus globalement l'équipe d'élite, sont des superstars. Alors ok, les Vestals ont la capacité de voyager entre les dimensions, pour rappel dans cet univers le professeur Michael est en train de créer cette technologie, mais là ça veut dire qu'il y avait déjà un Vestal infiltré sur Terre à l'époque où Naga foutait le bordel, et que le mec a fait Albert reporter, car les Vestals ils ont tous les détails, les noms de toute l'équipe ainsi que de tous leurs Bakugan. Quand on y réfléchit ça donne quelque chose d'un peu malsain. Mais pas le temps de s'attarder sur les questions, car on va enchaîner sur plein d'événements. Tout d'abord, Ace et Dan vont faire un combat pour savoir qui c'est qu'elle la plus grosse, mais le plus intéressant vont être les combats suivants. En premier, Marucho se rend compte qu'être venu sans Bakugan fait de lui un poids mort, et pour réparer cela, il va donc aller chercher un Bakugan sur la nouvelle Vestroya. Il tombera par le plus grand des hasards sur Elfine, qui est en fait la copine de Preyas, et là on commence à rentrer dans des bails de relations entre Bakugan, et je veux pas en savoir plus sinon ça va finir comme la saga Sonic et j'ai vraiment pas envie de voir ça. Marucho et Elfine affronteront Mylène Farmer,
et alors qu'ils allaient perdre, il sera sauvé par un mystérieux ninja qui ne révélera pas son identité avant 2 épisodes. Le combat suivant sera celui de Dan contre Gus le Vexos. Pour lui j'ai plus de vannes, hein, là démerdez-vous. Et là par contre, première surprise, Dan va perdre son combat. Alors contrairement à ce qu'on pense, oui ça servira de remise en question et de motif pour un entraînement, mais ça servira surtout à justifier un combat revanche, qui suit le même chemin. Dan est sur le point de perdre, mais là, miracle, le fameux ninja est de retour et sauve Dan. Et bien entendu, ce fameux ninja n'est autre que Shun. Et si vous vous rappelez bien, j'ai expliqué avant que Drago ne voulait emmener que Dan, et que Marucho s'était incrusté. Donc techniquement, Shun n'a rien à foutre ici. Or, l'excuse des scénaristes, c'est juste que pendant que Shun était en route vers Konoha, un portail s'est ouvert sans raison valable devant lui, et ce plusieurs jours avant que Drago ne retourne sur Terre. La petite équipe au complet se met donc en place, le but est de se rendre dans l'une des 3 cités Vexos sur Vestroya, la cité Alpha, et de s'y introduire. Une fois à l'intérieur, le plan est de combattre dans l'arène, avec les mêmes Bakugan qui sont recherchés pour rappel, et de surcharger le système pour le faire exploser. Le plan sera un succès et on est déjà au stade de 1 contrôleur sur 3 détruit. Pendant l'infiltration de la cité Alpha, Mira recherche son frère disparu. Et à partir de maintenant, je vais mettre en place un compteur d'intrigues secondaires. À chaque fois qu'on aura le droit à une intrigue, je mettrai le petit compteur en haut à gauche de votre écran. Donc on retourne à Mira. Pour retrouver son frère, elle ira donc voir son père et découvrira qu'il vient tout juste de créer le premier Bakugan mécanique. Après ça, petit repas qui va tourner en cauchemar pour Dan. Shun et Marucho vont commencer à le vanner sur le fait que Runo et Dan sortent ensemble mais que ni l'un ni l'autre n'assume auprès des autres. Tout ça pour introduire le fait que Runo sur Terre, elle, s'emmerde grave et veut rejoindre son mec sur Vestroya. Pour cela, elle ira avec Jolie voir le professeur Michael en Russie pour lui demander si le téléporteur dimensionnel est opérationnel. Bien entendu, malgré la mise en garde et l'interdiction de Michael, Runo utilisera le téléporteur et finira entre 2 dimensions. En gros, elle est présente sur Vestroya mais sans y être, c'est la forme astrale de Doctor Strange. Ce qui conduira notre équipe à la raccompagner en un point précis sur Vestroya pour la ramener entière sur Terre. Le problème de la forme astrale, c'est que quand elle parle, l'intégralité de Vestroya l'entend. Donc les Vexos aussi. Les Vexos vont donc se rendre eux aussi au portail de retour, et là, c'est le bordel. Au final, Mira, Dan, Baron, Spectra, oui c'est un Vexos, Gus et Link vont aller sur Terre, mais... Link est en fait un espion pour le prince Hydron qui soupçonne Spectra de vouloir le trahir. Spectra est effectivement un traître qui veut renverser le prince Hydron. Une fois sur Terre, Mira suspectera Spectra d'être son frère. Elle va donc l'affronter avec les conseils de Julie et va gagner, et révélation, Spectra est donc son frère. Pendant ce temps sur Vestroya, Ace, Shun et Marucho vont se faire capturer un à un dans des combats déloyaux, et oui il faut dénoncer. Dans ces combats, le but est de montrer la puissance des Bakugan mécaniques et franchement ils sont juste OP. Les Bakugan mécaniques ont genre 200 G de plus que tous les Bakugan de l'équipe. Pendant ce temps sur Terre, Dan va affronter Spectra et perdre. Alors on dirait que Dan perd tout le temps, mais non, c'est juste que ce sont en soi les seuls combats qu'on doit relever. À cause du combat, Spectra s'emparera de Drago et va lui faire une sorte de lavage de cerveau pour le contrôler. Mais c'était sans compter sur l'aide d'Apollonir qui va prêter main forte à Dan pour affronter Spectra. Il va sauver Drago en lui lançant un trident dans le cœur, alors j'en déduis que Dan est devenu Aquaman. Apollonir va donc proposer à l'équipe de la renvoyer sur Vestroya avec l'énergie qui lui reste, sauf que le jour du départ, il tombe dans une embuscade faite par Spectra et Gus, qui ont contacté Mira dans la nuit et essayé de jouer sur le fait que Mira pense que son frère est encore gentil. L'équipe va donc se retrouver bloquée sur Terre sans Mira, mais pas longtemps, car dans l'espoir de pouvoir un jour rentrer sur Vestroya, ils vont retourner voir Michael qui a fini le transporteur grâce au gantelet que Link a laissé. Une fois de retour sur Vestroya, Dan et Baron vont attaquer la cité Beta, dans laquelle se trouvent Mira et Spectra. Mira va forcer auprès de son frère pour qu'il libère les 3 autres membres de l'équipe, et aussi tenant que ça puisse paraître, ils veulent les libérer, et pour le coup la cité Beta sera détruite dans le même épisode. Spectra va expliquer son plan à Mira, pendant qu'en parallèle l'équipe se prépare à attaquer la dernière cité, la cité Gamma. Une fois l'attaque lancée, on va avoir le droit au combat Mira et Gus versus Dan et Ace, et ce combat va amener 2 choses. La première, l'arrivée de Bakugan mécaniques fabriqués par Spectra, et on va donc rajouter un petit plus sur ce compteur des intrigues. La cité Gamma sera bien détruite et Mira reviendra avec l'équipe après avoir fait gagner Dan tout en faisant en sorte qu'il s'empare des Bakugan mécaniques. Après ça, Shun, Marucho et Mira vont s'envoler vers la salle du trône car elle se trouve juste au-dessus de la cité Gamma, pendant que au sol Spectra et Dan vont se livrer un combat en fusionnant leurs Bakugan mécaniques à leurs Bakugan respectifs. C'est donc la naissance de Maxus Helios et Maxus Dragonoid, car oui, Spectra a encore un set de Bakugan mécaniques en stock. Le combat, comme tous ceux de cette saison, est en soi ultra simple à suivre, car c'est juste du bourrinage de capacité. L'équipe dans la salle du trône va réussir à libérer les Bakugan sur un coup de chance si monumental qu'à côté le Shiny Hunting c'est de la rigolade. Les Vexos et le prince vont s'enfuir en voulant faire exploser la cité Gamma et la salle du trône. Le combat entre Spectra et Dan se finira par une égalité car les deux ont fui juste avant l'explosion du palais. Et tout est bien qui finit bien, les Vexos sont repartis, Vestroya est libéré,
Mira, Baron et Ace vont rentrer sur Vestal, tandis que Dan, Marucho et Shun vont rentrer avec les Bakugan de l'équipe sur Terre, enfin tout sauf Skyres qui veut faire son intéressante, et les anciens guerriers vont sortir que Drago est maintenant capable de créer un portail car il est juste devenu plus fort. Tout le monde est heureux, tout est rentré dans l'ordre, tout est bouclé. Ah, et on me dit dans l'oreillette qu'il reste encore 26 épisodes, donc la vidéo continue. 6 mois après la dernière bataille, les jours ne sont pas beaux pour les Vexos et la famille royale. La résistance a révélé la vérité et le peuple s'est tout simplement rebellé et a renversé le pouvoir. Les Vexos et la famille royale ont donc pris la fuite et le roi Zenold en a un peu gros sur la patate. Pour se venger, le roi en personne va retourner sur Vestroya et au calme défier les anciens guerriers. Le but de Zenold est de récupérer l'énergie des 6 éléments pour alimenter une arme qui va tout bonnement désintégrer les Bakugan. On passe donc d'une invasion à un génocide pur et simple. Et le plus fou, c'est qu'il va presque réussir le con. Son Bakugan mécanique étant un poil OP, il est en mesure de 1v6 les anciens guerriers. Bon, mais pour le coup les anciens guerriers vont quand même donner leur énergie à la résistance et ainsi faire évoluer tous les Bakugan de la résistance. Sauf qu'approximativement 4 minutes après la transmission d'énergie, le Prince Hydron va venir défier Baron sur Vestal avec son Bakugan Obi-Wan Kenobi. Et c'est la correction pour Baron qui va perdre l'énergie EOS. Donc félicitations Baron, j'attendais rien de toi et je suis quand même déçu. Pendant ce temps, toujours sur Vestal, c'est Ace qui va affronter Mylène, mais avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Ace sera en compagnie de Klaus, qui est devenu rentier sur Vestal. Klaus, c'est une pub YouTube qu'on a en 2022, ça me fume. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses ? Après ce petit combat qui sera une victoire pour Ace, la résistance se rejoint sur Terre et se sépare aussitôt en deux groupes. Tout le monde sur Vestal, sauf Shun qui va sur Vestroya voir l'ampleur des dégâts. Avec l'énergie EOS, le désintégrateur redonne leur forme sphérique au Bakugan. Pendant ce temps, Dan va affronter Spectra une énième fois, car oui en fait Gus et Spectra ne sont plus des Vexos. Lorsque le palais a explosé, Hydron voulait entre autres faire péter Spectra, car il est au courant de sa trahison. Le souci avec les énergies, c'est que les Vexos ont les moyens de les repérer. Donc dans l'idée de tendre un piège à la résistance, Shadow va aller affronter Alice et Chun-Li sur Terre. Or son plan ne fonctionnera pas et la résistance va aller se barricader chez Marucho, qui peut empêcher le signal des énergies d'être détecté. Nous sommes en guerre. Quelque part fort lointain dans la galaxie, Volt va aller affronter Gus afin de récupérer son Bakugan Brontes. Oh et merde. C'est reparti. Mylène, à l'explosion du palais, a balancé son Bakugan et Brontes par-dessus bord car ils avaient perdu leurs combats respectifs. Ça va profondément marquer Volt, qui n'est pas un ultime connard car il aime bien son Bakugan. Il va donc essayer d'aller le récupérer à Gus, qui l'a fait évoluer par la force. Volt va perdre son combat, mais Gus va quand même lui rendre Brontes parce que c'est des gigabros. Sur Terre, pendant que tout le monde est sous confinement, Runo va péter une durite et sortir de l'appart. Mais Mira va la suivre et les Vexos vont en profiter pour envoyer Mylène et Link à leur poursuite. Le combat va s'engager et Mira va perdre l'énergie subterra. Ça, je crois que ça pourrait me péter les noix assez vite. Littéralement, l'épisode suivant, c'est Elfine qui va fuir, et bien entendu, un Vexos va venir lui péter la gueule, et l'énergie aqueuse va elle aussi être perdue. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Une chose qui va être hyper importante pour la suite va être la naissance de l'hyperespace Bakugan. C'est un espace conçu par Marucho et sa team de dev pour faire des combats Bakugan dans un monde virtuel, un peu à la SAO mais cette fois y a pas de mort. Spectra va s'incruster sur Terre pour défier Dan car il veut l'énergie du noyau parfait. Spectra va perdre et en échange il va devoir emmener les combattants chez les Vexos. Spectra et Gus vont les négocier avec Zenold, Gus va affronter Zenold et le combat se conclura sur une supposée mort de Gus. Oui, parle de mort. Du côté des combattants, pendant l'exploration du palais pour trouver l'exterminateur, le groupe se divise en petits groupes de deux. Deux groupes vont affronter des Vexos, mais les combats sont trafiqués, ce qui aura pour conséquence la perte des énergies Ventus et Darkus. Le dernier combat va être celui de Mira, Dan et Spectra contre Zenold et le prince. Mira va être mise KO instant, mais le plus important va être l'entrée en scène du premier équipement de combat d'Helios. En gros, c'est comme un Bakugan mécanique bonus qui se greffe au Bakugan. Le combat va mal finir car Dan et Drago vont perdre le combat ainsi que l'énergie Pyrrhus. L'exterminateur va donc se mettre en marche et l'évacuation de la nouvelle Vestroya va commencer. Mais c'était sans compter sur le fait que Drago va s'envoler avec l'exterminateur et au final absorber les 6 énergies élémentaires et déclencher une nouvelle évolution. La nouvelle Vestroya est donc saine et sauve et tout est bien qui finit bien, une belle aventure en 52 épisodes. Attendez, comment ça il en reste encore 10? Eh merde. Bon, vous vous souvenez de l'hyperespace qui a été utilisé pendant un épisode sur 42? Eh ben c'est là qu'il entre en jeu. Dans cet hyperespace, Marucho va recevoir des données fantomatiques. Ces données Spectra les a aussi eues il y a quelques épisodes et c'est ça qui lui a permis de développer l'équipement de combat. On va avoir le droit à un dernier combat entre Spectra et Dan et ce sera l'ultime défaite de Spectra car suite à ça il abandonnera son idée de créer le Bakugan ultime et redeviendra gentil. Suite à ça, Spectra et Marucho vont commencer à développer un équipement de combat pour Dan, mais le plus intéressant n'est pas sur Terre. Volt va lâcher les Vexos et fuir pour retourner sur Vestal. Il sera poursuivi par Hydron qui le défiera en combat. Hydron va perdre en se faisant légèrement humilier, mais par vengeance
Résistance va essayer d'assassiner Volt. Le plan fonctionnera, mais Hydron a failli laisser également la vie, car Volt n'est pas un fil de fer en termes de gabarit. Sur le palais de Zenold, une nouvelle arme voit le jour, l'arme alternative. Oui, encore une arme, mais cette fois c'est encore le stade au-dessus. Celle-là c'est juste la destruction de la planète. Link se rappelle de la gentillesse d'Alice et n'a pas forcément envie qu'elle se fasse désintégrer. Il va donc prendre une copie des données de l'arme alternative et va se rendre chez Alice. Hydron va l'intercepter, le battre en duel et le tuer comme Volt. Mais Link va quand même réussir à transmettre les données à Alice. De leur côté, Shadowproof et Mylène vont aller directement chez Marucho pour se faire piéger dans l'hyperespace. Ils vont perdre leur combat et Mylène aura la bonne idée de lancer une bombe dans l'hyperespace, qui conduira à leur propre mort. En fait, il y a peut-être un léger côté Sword Art Online. Hydron de ce côté se fait hanter par Volt et Link et légèrement insulté par le roi, le prenant pour responsable de l'échec des 2 derniers plans. Hydron va défier le roi, perdre et finir en prison. Mais révélation, Gus n'est pas mort, il est en prison. Et chose extrêmement conne, les 2 prisonniers sont enfermés avec leur Bakugan et leur gantelet. C'est pas comme si Helvexos avait fait mieux et genre 30 épisodes, mais bon, passons. Spectra va aller défier Zenold pour détruire l'arme alternative et sera rejoint par Gus et la Résistance. Pour détruire le vaisseau, il faut le faire de l'intérieur. Donc l'équipe va rentrer à l'intérieur, Hydron va se joindre à la Résistance et le cœur du vaisseau va être détruit. Avant que le vaisseau n'explose, la Résistance va réussir à fuir et on va voir le père de Mira et Spectra regarder une vidéo de guerre entre Bakugan provenant de la même dimension que les données fantomatiques. Il sera tellement absorbé qu'il mourra avec l'explosion et de son côté, Hydron va capturer Zenold et dans sa recherche de rédemption, va se suicider avec le roi. Les Vestals vont donc enfin rentrer sur leur planète et les Bakugan sur Terre. Et si vous avez vu ma dernière vidéo parlant de Bakugan, vous savez comment la diffusion de cet épisode à la télé, 2 autres saisons étaient déjà prévues. Donc pour mettre l'eau à la bouche des fans, la saison va se terminer sur l'apparition d'un nouveau personnage à la recherche de l'équipe d'élite. En conclusion, que peut-on dire sur cette saison 2? Eh bien déjà le résultat n'est pas joli pour les Vexos. Ils sont tous morts sauf Gus et Spectra, et même la famille royale est morte, mais au moins leur développement était vraiment cool. Le fait de voir Volt et Link hésiter sur leur motivation et sur le fait de combattre, de se rendre compte que la famille royale va trop loin, était vraiment super agréable à regarder. Après, la saison est bien trop longue à mon goût. On a littéralement 3 fins dans cette saison. Je vais prendre l'exemple de la destruction des cités, les Vexos vont rentrer sur Vestal et la saison est réellement terminée. Alors pourquoi avoir relancé un objectif et un 3e par la suite? Ne faites pas croire que tout est terminé, c'est pour dire non en fait 6 mois plus tard il y a encore d'autres événements. Un autre gros problème à mon goût reste les combats. J'avais déjà expliqué brièvement dans la première vidéo sur Bakugan que je n'aimais pas le format des combats de la saison 2. Et je confirme encore maintenant cet avis, les combats n'ont plus d'intérêt, c'est juste du bourrinage de cartes capacité, qui sont en plus 90% du temps les mêmes cartes capacité, il n'y a presque aucune stratégie. J'avais expliqué aussi dans la 2e vidéo sur Bakugan que lors de sa création, la série était pensée comme une future concurrente à Yu-Gi-Oh! Et bien étant fan des 2 séries, je peux vous dire que sur cette saison 2, je me suis emmerdé grave lors des combats. Après, tout n'est pas bon à jeter dans cette série. Le développement des personnages est vraiment cool et bien plus poussé à mon goût dans la saison 1, le fait d'avoir plusieurs dimensions donne un aspect bien plus immense à l'univers, et c'est vraiment cool de l'explorer. Donc en conclusion, la saison 2 c'est bien, mais les combats ils sont juste chiants. Au stade où j'en suis avec ces 3 vidéos sur Bakugan, je sais pas vraiment si j'ai envie de faire une vidéo sur la saison 3 et la saison 4. Autant la saison 4 j'ai pas souvenir, ce serait une bonne découverte, autant la saison 3 pour en avoir quelques souvenirs, on reste sur la base de Dan, Shun et Marucho qui vont aller quelque part et défendre un pays contre des envahisseurs. Et honnêtement, le système de combat m'a complètement rebuté cette saison, parce qu'il y avait aucun intérêt, je loupais aucun moment particulier de l'histoire, donc je sais pas. Je vais y réfléchir, mais je pense honnêtement pas avoir envie de faire une vidéo sur la saison 3 et la saison 4. J'en suis désolé. Avant de finir la vidéo, je tiens quand même à remercier Jean Gox. Alors certes, je n'ai pas utilisé ces caméras à cause du problème que je vous expliquais en début de vidéo. C'est entièrement ma faute pour avoir mal placé mon micro lors de l'enregistrement. J'en suis dégoûté. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, donc j'ai rattrapé le coup. Sur sa chaîne, le bon Jean Gox parle de manga avec une baie d'humour, il parle de jeux vidéo, de dessins animés, mais aussi de live action. Je passe assez souvent sur sa chaîne, que ce soit en caméo ou derrière la caméra, au dérochage. N'hésitez pas à aller le voir. Et en plus, il taffe de fou pour ses vidéos. Franchement, allez-y. En plus, il vient de taper sa première sponsor. On s'est régalé. Cette vidéo, elle est incroyable. Franchement, je vous encourage à aller le voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut la compagnie!